Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Oh, on va changer un petit peu l'angle de la caméra. Oups, c'est là au bord. Au bord. Ah, non, comme ça. Bon, voilà. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 25 mai 2022. Bon, comment faire un résumé de la situation là en partant? C'est pas très évident. On est en train d'essayer de se construire un support, là. Regardez, sur Nasdaq, on est sur un creux. C'est les minutes de la Fed. Les marchés étaient en baisse encore ce matin à l'ouverture. Ils disaient que c'était dans l'attente des minutes de la Fed. Mais regarde, on est sur une pause là, dans la correction. On est quand même en bear market sur le Nasdaq, sur le bord d'un autre décrochage. Ici, là, regardez, dans l'hebdomadaire, c'est ça, là. Ça fait que, regarde, il y a encore de la place pour se rendre jusqu'au prochain support. On est entre les deux. Du côté du Dow aussi, c'est in extremis, là. Regarde, on vient de faire un rebond. On a eu une journée de rebond, puis là, ça niaise, là, depuis 2 jours, toujours à l'intérieur de la tendance baissière. Fait que ça pourrait vraiment être le haut, la fin du rebond. Le SPY, c'est pareil. Fait que on est très loin d'avoir inversé le marché encore, malgré, peu importe les minutes de la Fed cet après-midi. Moi, j'ai quelque chose à vous demander, là, parce qu'il semble que j'ai un problème technique avec le nom, avec l'auditoire, avec l'audience. Puis je voudrais vous ouvrir le bouton oui ou non, juste peser oui ou peser sur non. Ça va être plus simple que d'écrire dans le bord de questions. Moi, mon audience me dit que mon audiomat, là, a dit que j'ai 3 personnes ou 4 personnes en ondes, ce qui est impossible. Je pense qu'il y a un problème. Voulez-vous peser sur le bouton oui ou non, s'il vous plaît? N'importe quel, oui ou non, c'est pas important. Ça va me montrer que si c'est YouTube qui est d'un patate ou whatever.
Et puis, ouais, je m'aperçois que c'est ça, c'est ça, c'est l'audiomat qui ne marche pas comme il faut parce que tout est en train de rentrer. J'ai quelqu'un qui m'envoie un... C'est Jocelyn qui m'envoie un texto. Problème habituel avec YouTube, oui, d'accord, c'est ça. Mais j'aimerais ça qu'il arrange ça, là, parce que c'est gossant, là. Cette affaire-là, OK, on s'aperçoit. Bon, d'accord, OK, il y a plein de monde en ondes, c'est correct, merci beaucoup. Je vais remettre la barre de questions. Puis on s'en va là. Bon, ça fait que, bon, regarde, c'est un petit peu compliqué, là, aujourd'hui, mais on n'est pas en pleine chute, là. Comme je vous disais, il y a les annonces de la Fed, là, cet après-midi. Pour l'instant, moi, je suis seul à 95 là. Jocelyn, il peut intervenir seulement qu'au minimum avec son téléphone parce que depuis vendredi, Jocelyn Hosson, mon animateur, celui qui me seconde, il n'y a pas d'électricité chez eux depuis vendredi. Ça fait qu'écoute, ça fait samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, 5 jours sans électricité. Il me racontait ce matin qu'il était en camping dans sa cuisine. Je veux dire, c'est l'enfer. Tu n'as rien. Là. Quand on n'a pas d'électricité, on n'a pas rien. Tout est beau, merci Albert. Et puis, puis là, malgré tout, il est fidèle au poste, il essaye de faire ce qu'il peut, puis suivre ce qu'il peut avec son téléphone. Fait que, puis regardez, le TSX aussi, c'est pareil. On a eu un petit rebond. Ça fait que, là, est-ce que la Fed va changer quelque chose? Baf! D'après mes stochastiques, moi, c'est comme déjà la fin du rebond, qu'il n'arrivera rien d'autre. Mais j'ai fait le tour de tous les secteurs. Et puis c'est tellement différent d'un à l'autre, parce qu'il faut faire une distinction entre les ressources et les secteurs traditionnels et les secteurs spécialisés. Là. Tout le monde s'en va pas tout dans la même direction, mais on est quand même capable de synthétiser tout ça. On va commencer par, parce que dans les nouvelles, je n'ai pas grand-chose à dire. Là. Il y a les minutes de la fête qu'on va avoir à 14 heures, mais en attendant, bon, étant donné que je suis seul, je ne suis pas capable de vérifier tout le marché techniquement, puis les nouvelles techniquement avant l'ouverture du marché. Puis je n'ai pas écrit les nouvelles. J'en ai parlé ce matin, mais il n'y avait rien il y avait vraiment rien d'intéressant du côté des nouvelles aujourd'hui. Si je veux voir ça, des résultats décevants d'Exporting Good en baisse de 15 Puis il disait que les stocks descendaient à cause de l'attente des minutes de la fête. Bien, là, ils ne sont même pas négatifs, ils sont positifs, mais pas gros, là, mais un petit peu positifs. Puis après ça, bien, il y a encore une autre tuerie aux États-Unis. Puis Pfizer, il dit qu'on ne devrait pas s'énerver à propos du monkeypox, là, parce que c'est une maladie qui semble être transmise sexuellement chez les hommes gays, qui disent. En tout cas, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans ça. La Russie qui est toujours proche d'un défaut de paiement, puis blablabla, mais il n'y a pas grand-chose. J'ai rien vu d'extraordinaire, à part que les nouvelles sont mauvaises aussi au niveau des chips. C'est qui j'ai vu aussi, c'est que c'est Volkswagen, et non pas Volkswagen, parce que mon ami allemande m'apprend à parler en allemand, là. Parce que, mais nous autres, quand on lit ça textuellement, c'est Volkswagen. Mais en allemand, ça se dit Volks, le V c'est un F, puis le W c'est un V. Fait que Volkswagen. Au lieu d'être Volkswagen, c'est Volkswagen. Compliqué, hein? Est-ce trop tard pour s'embarquer dans les pétrolières pour un swing trading? Ah, ça, c'est définitif. Regarde, on commence par le secteur énergie. Anyway. Bon, regarde, le Dow vient de repasser négatif. C'était un feu de paille, ça, là, tantôt. Là.
Le Nasdaq s'en revient aussi. Le SPTT s'en revient aussi. Puis le SPY est quasiment revenu à zéro. Ouais, mais comme je dis, on est sur un creux. On est en train d'essayer de construire un creux, là. Puis il n'y a rien, il n'y a pas de secteur haussier, excepté, regarde, ce qu'il faut regarder, parce que je sais que c'est pas des fois c'est compliqué, là, mais regardez, quand on dit trop tard pour embarquer dans les pétrolières pour un swing, bien, il n'est pas trop tard, il est trop tôt. Parce que quand on parle de pétrolière, là, c'est ça. OK? Ici, la hausse des pétrolières qu'on voit, parce qu'il n'y a pas de distinction dans le secteur de Toronto entre les titres pétroliers et les titres gazéifères. Oui, tu as USO et tu as UNG, mais les titres sont mélangés dans le secteur, ils ne sont pas séparés, parce que dans les pétrolières, la grande majorité des pétrolières sont aussi des gazéifères, parce que où il y a du pétrole, il y a du gaz. T'sais, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme ils disent, mais où il y a du pétrole, il y a du gaz, parce que le pétrole, c'est la portion liquide, le gaz, c'est la portion gazeuse. Puis partout où il y a des nappes de pétrole, il y a du gaz sur le dessus des nappes de pétrole. À des places, il y a du gaz, il n'y a pas de pétrole, ou presque pas. À des places, il y a beaucoup de pétrole, puis il n'y a pas beaucoup de gaz, mais c'est quand même mélangé d'un puits à l'autre, d'une compagnie à l'autre, puis d'une région à l'autre. Ça fait que, donc là, on a vu là, au cours des derniers jours, c'était les titres de gaz là, qui montaient. Regarde, UNG était en hausse. Aujourd'hui, il fait encore un nouveau haut, mais tous les couloirs, pour moi, mènent sur le sommet. Donc, c'est comme quand on était ici ou quand on était là. Fait que dans le moment, TTEN, regarde, le USO, il ne monte pas, TTEN monte un peu, c'est à cause des titres de gaz qui sont là. Ça fait que si on va voir dans les titres de gaz, on va les voir tout de suite. C'est que ceux qui sont plus dans le gaz, regarde, ils vont faire la même chose que le gaz. Bien, regarde, tu as Crescent Point qui est là, qui vient de traverser un haut de couloir, trop haut à mon avis pour acheter ça. Crescent Point, tu as Crew qui est semblable, regarde, qui avait jumpé l'autre jour, qui est revenu, mais je pense pas qu'il y a du potentiel assez là-dedans. Là. Birchcliff, c'est un titre de gaz. Enseigne Energy Service, c'est sûr. Tu as juste à regarder le graphique. Et ceux qui font pareil comme le gaz, c'est des titres plus forts en gaz. Puis, mais c'est complètement suracheté. Non, le timing n'est pas bon. ATHM, un bon point d'entrée aujourd'hui. Auto Home. What the hell is that? OK, on va enlever leur séance en 30 minutes. Bah, non. Seulement qu'à 32 piastres et 10. 32 et quart même. 32 piastres et quart. À mon avis, ça ne traversera pas ça. Regarde, on traverse la tendance, mais regarde, on ira encore aux résistances. Un nouveau, seulement sur un nouveau. Oh, crème, c'est dur à... Il est dur à déterminer. 32 piastres. 32 piastres et quart, seulement. Qu'en est-il du secteur financier canadien? Voyez, finance. Regarde. On est sur la fin du rebond. Sur le point d'inversement en marché baissier. Vous voyez le mouvement neutre qu'on a ici. Oups. Bon. OK. Sur un an. Sur 5 ans, regarde, ça c'était la tendance haussière. On l'a inversé. On est arrivé jusqu'à un support très important. On est déjà passé en bear market. Là. Ça, c'est juste un nouveau cycle dans une tendance baissière parce qu'on avait traversé la résistance et le support partout. OK? On est déjà en marché baissier. Ce serait juste un autre nouveau cycle baissier dans une tendance baissière. Donc, vous voyez le mouvement neutre qu'on a ici présentement dans les services financiers.
Bon, c'est lui qu'on voit ici, là. OK? Ça fait que, donc, ça, c'est la fin du rebond. Pour l'instant, il n'y a pas d'achat là-dedans parce que, regarde, la tendance est là. Elle est à peine inversée, la tendance. Alors, en tout cas, il faut être... Mettons. Ça fait que c'est là que ça commence. Fait que, regarde. C'est l'histoire du gars qui dit à sa femme, chérie, apporte-moi une bière avec ça commence, s'il te plaît. Je la raconterai plus tard si vous ne la savez pas. Elle est trop bonne. OK. Celle-là, bon, soit ton TD, ça va s'arrêter là, puis quand ça va redécoller à 95 écarts. Banque Scotia, ça a passé, mais ça va s'arrêter là quand ça va repasser à 84,5. La Banque nationale achève un rebond. Il va s'arrêter à 96, tendance haussière à court terme, commence à 96 écarts et demi. Banque Royale, on est loin du compte. La Banque de Montréal, ça va être 137 après la pause qu'il va faire. Là, il va y avoir une pause. Soit qu'on tourne à la baisse, soit qu'on va faire une pause, mais ça ne passera pas à travers de ça direct. C'est pareil partout. ATH, bon point d'entrée. Où? OK. Bon. Puff, ils sont partis, mes identificateurs, là, pour faire... puis là, ben, je ne peux pas tout faire en même temps. Je ne peux pas faire le show puis arranger ça en même temps. Je ne sais pas pourquoi, là, en faisant le switch, là, on a perdu le Canada, les États-Unis, autres. C'est pas grave. Je vais me débrouiller comme on le faisait avant. ATH, bon point d'entrée, on disait, ça doit être au Canada, ça. Athabasca Oil. Ben, regarde, c'est la même chose que tous les stocks pétroliers. OK? Regarde, il n'y a rien de fort là-dedans, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Il y a un potentiel de 25 cents, 2 pièces et demie. Bien, c'est 10 %. Mais, regarde, vous ne pourrez pas faire 10 %. Là, il va en faire 5 peut-être, là. Le point d'entrée seulement à 2 pièces et 55, puis je dirais 2 pièces 60 à 2,75, 2,80. Il y a 15 à 20 cents à partir de 2,60. Vendu à découvert, shop 425 pièces et 20. Au Canada, ouais, vous ne pouvez pas le marquer, mais ça doit être au Canada. Shop. Ici. Shop. Bon. Fait que ça, c'est shop. 375. Vendu à découvert, shop à 4,25. OK, on voit là, que 400 pièces, c'est un point très important. Je vais réduire le nombre de données. Attends, je vais aller... c'est trop compliqué ici. Je vais aller là, 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 S-H-O-P. En 30 minutes. OK. Vous avez vendu shop à 425. Il vaut présentement 422. OK. Vous l'avez vendu à découvert là. Mais à 4,36, c'est un buyback, là. OK? On rachète. Parce que vous avez shorté ça dans une formation totalement neutre. Ici, à 425. Là. Vous avez shorté ça là. Là, vous êtes à profit, mais je ne sais pas pour combien de temps. Parce que la formation neutre est entre là et là. Ça fait que on n'en a pas de direction là. Tout peut arriver là-dedans. Moi, je trouve qu'elle n'était pas judicieuse, cette formation-là. Objectif 3,75. Bah, mais non. Mais là, regarde, vous ne pouvez pas avoir un objectif de là. Même s'il descend à 410, il va s'arrêter là, là. Fait que là, c'était pas une shot à si court terme que ça. Puis là, dans pas longtemps, vous allez être revenu au prix payé. Moi, je déferais ça, puis je te shorterais ça juste à 400 dans le but d'aller à 3,75 puis 3,50, mais pas là.
En tout cas, regarde, c'est votre décision. Je trouve pas que c'était un bon trade. Honnêtement, là, il faut que je vous le dise, là, je trouve pas que c'était un bon trade, Dave, cette affaire-là. Quand vous le dites, c'est trop gourmand, vous dites, objectif 75, on va prendre un profit trop gourmand. C'est pas une question de gourmandise. C'est juste qu'il n'était pas dans cette direction-là quand vous l'avez shorté à 425 et 20. OK? Ça pouvait être là, puis ça pouvait être là. Je ne sais pas quel bord, en montant ou en descendant, mais à 425 et 20, il n'était pas en descendant. Je sais pas. C'était pas à point, là, cette affaire-là. Moi, honnêtement, je sortirais de là, puis j'oublierais ça, là. Je sortirais de là sans mal. OK? C'est vrai que techniquement, comme tout le reste du marché, je le dis à tout le monde aujourd'hui, depuis tantôt, je racontais qu'on était sur un support. Mais tabarnouche, le stock n'est pas fort. OK? Donc, pour un achat, c'est poche. Mais pour une vente à découvert, ben il en manquait un peu. OK? Regarde, la vente à découvert, ça aurait dû être fait à 400. Parce que là, vous êtes à risque d'un rebond jusque-là à 520. Fait que moi, je fermerai ça, cette position-là. Moi, c'est mon avis. HNU, est-ce encore le temps d'entrer? Non. Ben non. C'est pas le temps d'entrer dans HNU, là. Il va peut-être monter encore, mais c'est bien trop poche, là. Selon vous, est-ce que la Fed va augmenter les taux aujourd'hui à 14 heures? Aucune idée, Robert. On ne sait rien. Ils n'ont rien dit, ils n'ont rien laissé transpirer. Ça fait longtemps qu'on le sait, qu'ils sont supposés annoncer des nouvelles annonces. Aujourd'hui, Powell ne parlera même pas. Là. Ils vont juste lancer les minutes là, en ondes à 14 heures. Fait qu'on va tout voir d'un seul coup. Là. Bon. Là, et la bouche tellement sèche, je ne suis plus capable de parler. Je vais aller me rafraîchir. Je vais faire une petite pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. Désolé pour le bruit de fond qu'il y a, là, parce que ma porte patio est ouverte, parce que il fait quand même chaud dans la maison, puis on a un problème d'air climatisé. Les plombiers sont chez moi en train de travailler. Ils sont en train de réparer tout le système d'air climatisé du building à cause de problèmes d'algues dans la tank, dans la tour de refroidissement. Ici, c'est un énorme building, il y a 200 logements. C'est 2 gros buildings. Là.
Ça fait qu'il y a du bruit un petit peu, je m'en excuse. Si c'est trop bruyant, vous me le direz, j'irai fermer la porte pendant un petit bout de temps. Ça fait que, il n'y a pas de réunion de la Fed today. À mon avis, d'où ce que je sais, parce que je suis seul, j'ai pas le temps d'aller tout voir. D'après mon rapport ici, à 8h30, c'était les commandes de biens durables, puis à 14h, c'est le procès-verbal de la dernière réunion de la Fed. À ce que je sache, Powell ne parle pas aujourd'hui, c'est les minutes de la réunion de la Fed d'hier qu'on va avoir. C'est ça que le marché attendrait apparemment. J'aimerais acheter MG à Toronto. Quel est le point d'entrée? Bon, le MG Magna, ça, ouais. Oui, Magna International. C'est pas demain la veille, comme on dit dans bon québécois. Bon, le point d'entrée, c'est pas loin de 85 $, ou en tout cas 84 $. Je dirais 84 $, mais ça n'a pas l'air que ça va arriver. C'est bizarre parce que malgré la demande, parce que Magna, c'est un des plus gros producteurs de pièces automobiles, en tout cas en Amérique, là. Puis aussi, ils font pas juste des pièces, ils font des frames, ils préparent ils font des frames pour des vendeurs de véhicules qui, tu sais, ça veut dire que ceux qui conduisent les autos à gaz ou électrique, là, c'est pas tous des fabricants, ils fabriquent pas nécessairement les... Tu sais, le frame, voyons, comment on dit ça en français? Le frame, c'est le frame, ce qui tient le char au complet, là, avec les roues et les essieux et tout. Bon, Magna, c'est un très gros producteur de ça. Mais dans le moment, tout le secteur a de la misère. Regarde, fait que, ça va prendre du temps. Comme je vous dis, c'est 84 $. Mais regarde, allez voir, regardez, vous donner un exemple. Ils sont dans l'automobile, OK? Bien, regardez, regarde, attends un peu, j'y reviens. Attends. MG, il devrait être... MG est dans les composantes, probablement. Hein? Es-tu là ou il n'est pas là? MG? Oui, il est là. Tu vois, MG est dans les composantes automobiles. Ah, mais regarde, les composantes automobiles sont toutes en baisse, là. OK? Fait que MG, il est moins en baisse que les autres parce que c'est la plus grosse, mais il est en baisse aussi. Ça fait qu'on est dans une formation neutre, là. Puis, si vous regardez les autos électriques aussi, regarde, sont toutes dans des formations neutres, dans une tendance baissière. Ça fait que, comme je vous dis, c'est pas demain la veille. Rache, ça veut dire Rachel, je suppose. T'es où, Michel? Ben, je suis là. Allô? Mais c'est parce que... puis, si tu m'entends, mais tu me vois pas, ben, fais CTRL F5, puis je vais revenir. Marie a dit J apostrophe. OK. Vous avez pas assez proche de poser une question. Pourriez-vous me dire pourquoi les airlines ont été autant en baisse hier? Bien là, moi, je ne suis pas le rapporteur. Je suis pas le rapporteur fondamental. Là. Je suis tout seul à part de ça, là, depuis le début, depuis hier. Hier et aujourd'hui, je suis seul parce que Jocelyn n'a pas d'électricité. Fait que c'est bien compliqué. Mais moi, je suis là du côté technique, OK? Là, vous voulez savoir pourquoi les airlines ont planté hier? Bien, pourquoi les recreational, d'abord, ont planté hier? Tu comprends? C'est ça la morale de l'histoire. Vous me demandez pourquoi les airlines ont planté. Mais non, mais hier, c'était une journée à la baisse. Regarde, les airlines étaient à la baisse. Les recreational étaient à la baisse. Le cannabis était à la baisse. Les bitcoins étaient à la baisse. Les énergies renouvelables étaient à la baisse. Le lithium était à la baisse, puis il est encore. OK? Mais non, mais c'est parce que c'était une journée de baisse. Hey, j'ai quelque chose de cute à vous montrer, là. Étant donné que le marché est foutrement plate, là. J'aime toujours ça, vous montrer des petites affaires, des petites découvertes et toute la patente, là. Puis, regarde, tout le monde, on aime ça manger. Puis, j'ai découvert, parce que moi, là, s'il y a une affaire que j'achète pas hors saison, c'est des fraises. Moi, j'achète pas de fraises hors saison. Moi, des fraises des États-Unis en plein hiver, là, que la queue est rouge puis que le bout est blanc, là, ça ne m'intéresse pas. Mais hier, à ma grande surprise, je les trouvais trop belles à l'épicerie. Chez IGA, j'ai acheté
ça, cette marque de fraises-là. Là. OK? Et chez IGA, ils sont écœurantes. Non, mais en saison, là, ils sont meilleurs que ça. Et dans un mois, hein, les fraises, 3 semaines, un mois, Saint-Jean-Baptiste, les fraises, là, le gros temps là, qui commence. Là. Puis là, dans le moment, on est encore... c'est comme le 24 juin, puis là, on est... Hey, mais checkez-moi. Dans le paquet de fraises, là, il y en a 12. OK? Mais 12 grosses de même, là. Tu sais, 12 grosses comme ça, là. Regarde, là, ils sont grosses comme... regardez ça, là. Pas des petites fraises, là. Essayez pas de rentrer ça dans votre bouche d'un coup, là. C'est impossible. Je ne pourrais jamais la rentrer dans ma bouche. Mais ils sont rouges, parfaites d'un bout à l'autre. Puis... sucré, juteuse. Puis, c'est écrit sur le paquet que seulement les meilleurs petits fruits. Leur slogan, c'est seulement les meilleurs petits fruits. J'ai jamais mangé de fraises aussi bonnes, hors saison, aussi grosses. Regarde. Aussi grosses et juteuses. Je serai ça. Puis tantôt, dans la prochaine pause, on va parler des kiwis. Les kiwis, regarde, tantôt, je vais en parler. Des kiwis, mais des kiwis grosses comme, aussi gros qu'une tangerine. Regarde dans ma main, là. Voyez bien? Regarde le kiwi, là. Tu sais, les kiwis, d'habitude, un friterie, c'est 3 pour 1 piastre au moins, là. Ceux-là sont 1,59 $ chacun. Chacun. J'ai pogné ça aussi, là, chez IGA, mais je me dis, crème, il doit être bon en tabarouette. Et il ne doit pas être comme les autres kiwis, là, avec le noyau dur au milieu, là. Fait que je vais le tester tantôt pour vous. Mais en tout cas, allez-y gaiement avec les fraises Driscoll. C'est Driscoll, la marque chez IGA. Ils sont hallucinants. À soir, je me fais un méga sundae. J'ai des bananes. Je me fais un banana split à soir. Achat ce matin 3000 à 4 piastres CHS à New York. Oups, ici. CHS. Oh, hier. OK. Vendu la moitié à 4,38. Oh, il n'est pas très volatile, hein, ce stock-là, ouais. Attends un peu, on va le mettre ici, comme ça. Bon, ouf, tabarouette. Acheter 3000 à 4 piastres. Là, OK, achat sur support, là, c'était clair. On va aller voir ça en 30 minutes, ouais. À 3,80, 4 piastres. Là. Fiouf. OK. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a froid aux yeux, là, parce qu'il n'y avait pas de signal, là, honnêtement. Honnêtement, il n'y avait pas de signal, mais c'était un achat sur support. Donc, l'achat support, ce n'est pas un signal. Bien, c'est un signal que ça a fini puis ça devrait monter. Mais on dirait bien qu'il va continuer encore, par exemple. Fait que c'est pas pire. Vous avez vendu à moitié à 4,38. Hey, tabarnouche, j'ai vendu la moitié là. Vous avez acheté 3000 là, vous avez vendu la moitié là. À 30, mettons 4,40, fait 40 cents, 3000, 1040 cents, c'est 400, ça fait 1200 piastres. OK? Donc, vous avez pris à peu près 500-600 piastres de profit. Il vous en reste encore la moitié. Votre stop devrait être... vous avez vendu à 4,38, bien, votre stop est à 4,28. Trop optimiste pour se rendre à 5 piastres? Non. Bien, le stock est à 5,20, mais il va se rendre à 5 piastres s'il traverse les 4,60. En attendant, mettez-vous un stop loss. Laissez-le aller. Mettez-vous un stop loss à 4,30. Oui. Mettez-vous un stop loss à 4,30. Le point d'entrée pour Costco,
Ben, je ne sais pas, il y a tellement de monde, là, tu ne sais jamais par quelle porte rentrer. Ça dépend si c'est pour du gaz ou si c'est pour aller dans le magasin. Parce que si c'est pour de l'essence, la file est longue. OK. Châssis. Ah, merci Alain, merci René, merci André. Bon. OK, mais je t'ai rendu où? J'ai-tu passé une question? Moi, si j'ai passé une question, je m'en excuse, je me la reposerai. Discol, framboises et fraises, très bon. Ah, j'ai pas goûté aux framboises. Il y en avait, mais je vais en acheter quand je vais y retourner. Hey, ça faisait quelques jours que je n'avais pas été faire d'épicerie. Hier, j'avais faim. J'étais allé à l'épicerie. Hey, moi, je vis tout seul. J'étais allé à l'épicerie hier, ça m'a coûté 269 $. Voyons, comment tu fais quand tu es tout seul pour remplir un panier d'épicerie de même? Ben ouais, mais il manquait de canage, puis toutes sortes de patentes, puis j'ai vu un plat qui était intéressant, puis une plaque pour Noël. Tu sais, plein de cochonneries, mais ça fait rien. J'ai acheté des kiwis à 1,69 $ chaque, puis plein d'autres fruits et légumes aussi. Mais je me suis acheté un steak de brontosaure, parce que chez IGA, ils ont quelque chose de le fun depuis un bout de temps, c'est qu'ils ont de la viande un peu spécialisée. C'est que, tu sais, au lieu d'être un steak ordinaire que tu achètes dans le comptoir, qui est, je ne sais pas comment ils les appellent, A, B, C ou D, là, mais chez IGA, ils ont un nouveau, c'est relativement nouveau, parce qu'au comptoir de boucherie, tu as la viande spécialisée, là, qui n'est pas trop coupée de la viande. Ils n'ont quelques-uns dans le comptoir, mais en avant de la place où ils disent coupe personnalisée, là. Mais puis quand le boucher est là, il vous en tranche un morceau, là. Tu as vraiment du bœuf vieilli pendant un mois, là, OK? Qui est persillé puis qui est tendre au bout. Bien, c'est pas bon marché. Mais hier, il n'était plus là, les bouchers. Fait que, bon, il y en avait un morceau dans le comptoir, c'était un T-bone. Je suis plus capable de manger ça. Moi, je suis pas assez gras. J'ai pas assez d'appétit pour manger un T-bone au complet. Mais c'est pas rien. J'ai acheté un T-bone au complet. J'ai enlevé le filet mignon. Je l'ai mis au congélateur. Puis là, j'ai fait cuire le T-bone avec l'os. Puis je me suis fait 2 patates en patates frites, là, maison. Là. Je vous dirai comment je fais mes patates frites maison. Là. Vous allez voir, vous ne ferez plus jamais des patates frites maison d'une autre manière que ça. C'est la meilleure manière de faire des patates frites maison. Et puis, j'ai mangé comme un porc. Mais dans le voyage de pêche, j'ai mangé un quart de hamburger, une orange. De dimanche matin à lundi soir, j'ai mangé un quart de hamburger et une orange. J'avais pas faim. J'avais pas faim. C'est ce que je te dis. Puis là, mes chums étaient inquiets. Qu'est-ce qui se passe? Va voir ton docteur. Pff, regarde, hier, j'avais faim. Là, j'ai mangé. Je sais pas. Des fois, ça arrive. Tu fais pas de même, tu sais. D'où c'est qui viennent tes fraises? Des États-Unis. Ben, ils ne peuvent pas venir du Québec, là, on n'est pas le temps. Moi, j'en mange pas de fraises américaines. L'hiver, les fraises, j'en mange pas. Ben non. J'ai déjà été en prison, condamné à mort, là. Puis là, ils m'ont dit, c'est quoi ton dernier souhait? On était au mois de décembre. J'ai dit, je veux manger des fraises. Donc, c'est un vieux gag, ça, de prisonnier. Mais non, c'était une compagnie américaine. Mais n'empêche que c'est une compagnie qui a l'air vraiment arquée sur la qualité, là. Non, mais écoute, j'ai jamais mangé des fraises aussi bonnes que ça en dehors de notre saison de fraises à nous autres. Ils valent vraiment le coup. Mais, pas les choix. Mais, j'ai pris ça chez IGA. Mais c'est américain, là. Mais regarde, si tu veux des fraises québécoises, tu vas t'attendre encore un mois. On va acheter des actions fruitées. N'oubliez pas de laver les fraises avant de les manger. Oui. C'est sûr. Je lave. Hey, j'ai vu quelque chose dans l'émission. Tu sais, l'émission Un souper presque parfait, là. Ah ben, j'avais jamais vu ça. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Savez-vous? Vous pouvez faire du bacon avec des pleurs de banane. Ben non, moi, je ne savais pas ça. J'ai appris ça cette semaine quand j'ai regardé l'émission. Il y a une des personnes qui faisait un repas. Prenait des pleurs de banane. Elle fait frire des pleurs de banane, puis ça ressemble à du bacon, réellement, une fois que c'est cuit. Qu'est-ce que ça goûte? Je ne sais pas, je ne l'ai pas essayé encore.
Je vais sûrement l'essayer. Puis là, j'ai trouvé ça spécial. Ben, écoute, dans les pays de bananes, à un moment donné, ils se nourrissent de bananes, ils ont fini par découvrir, à essayer de faire des choses. Mais c'est spécial, du bacon de pleurs de banane. Ils appellent ça du bacon, parce que ça ressemble à du bacon. Fait que, regardez, on est revenu à zéro sur le Dow, on s'en va à zéro sur Nasdaq, sur le SPY aussi. Regardez, il ne reste plus grand-chose. La direction est par en bas. Donc, c'est un marché complètement neutre aujourd'hui. Fait que, regarde, avec vous, là, je vais faire le tour des secteurs. Ben, écoute, oui. Premièrement, il faisait super froid quand on est arrivé à la pêche. 3 degrés le matin. J'avais pas emmené assez de linge. Puis j'avais plus mon manteau de chasse parce que quand mon accident au mois de novembre l'année passée, les ambulanciers l'ont déchiré, l'ont découpé en morceaux, en lambeaux. Là. Ça fait que, là, que je m'étais emmené une coupe de chandail puis de manteau moins chaud, mais il faisait fret en tabarnane à 40-50 km/h sur le réservoir Kabonga à 7h30 lundi matin. Je vous jure que c'était fret en crime. Ça fait que, puis il annonçait du soleil, puis finalement, il pleuvait. Puis le propriétaire de la pourvoirie m'a prêté son imperméable en toile là, qui était écœurant. Fait que j'étais bien chanceux là-dessus. Puis le midi, on a fait ce qu'on appelle un shore lunch. On est allé manger du doré. Mais regarde, il a fait des patates frites sur le bord du lac, là, et puis du doré sur le bord du lac. Puis c'était délicieux. Mes autres chums ont aimé ça. Moi, j'en ai mangé gros comme ça, là, une bouchée, puis je suis venu pour l'avaler, puis je l'ai craché. Puis ça se peut-tu, là? Non, j'ai craché à terre les patates frites. J'ai pris 3 patates frites, j'en ai mangé une, j'ai eu de la misère à l'avaler, j'ai lancé les autres au goéland. Puis, pourquoi? Je ne sais pas. J'avais l'appétit à zéro. Mes chums étaient super inquiets de comment ça se passe. Même que le matin, j'ai mangé une toast au beurre de pinot, puis je l'ai vomi. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je n'ai aucune maudite idée. Regarde, j'ai mangé hier soir, là, écoute, c'est incroyable, là, mon appétit est là, puis tout est revenu. Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas, aucune idée. C'est de valeur parce que, hey, regarde, si vous m'auriez dit qu'on pourrait recracher un repas de doré fait sur le bord du lac, là, je ne vous aurais pas cru. Mais, tu sais, des fois, je ne sais pas, qu'est-ce qui est arrivé? Aucune idée. Je n'avais pas pris, je ne m'étais pas saoulé la veille, au contraire. Eux autres, ils ont pris un coup solide, pas moi. Ben, pas moi. Un demi-verre de vin que j'ai bu la veille. Non, il n'y a rien, ça ne rentrait pas. J'avais mangé juste un quart de hamburger le midi, puis je n'étais pas capable de manger plus. Fait que, donc, pas de poisson, pas rien, rien prend tout. Puis, tu vois, regarde, puis j'étais avec mes meilleurs amis en plus, fait qu'il n'y avait pas de raison. Et puis j'avais acheté 6 homards. On était 3, j'avais acheté 6 homards. J'en ai pas mangé. Gros de même. J'en ai même pas mangé. C'est moi qui les ai faites, c'est moi qui les ai fait cuire, c'est moi qui les ai préparés, c'est moi qui ai fait le beurre à l'ail, c'est eux autres qui ont soupé, puis qui ont bu 2 bouteilles de vin à 2. Moi, j'ai pas pris de vin, j'ai pas mangé, ben presque pas, puis pas mangé d'homard. J'ai mangé une poignée de chips. C'est tout. Comment ça se fait? Je sais pas. On sait pas, là. Tu sais, la vie, c'est comme ça. C'est des affaires qui arrivent. Là, je les ai tout appelés à soir, puis après avoir mangé mon steak de brontosaure, j'ai dit, arrêtez, n'arrivez-vous pas, les gars, là. Je sais pas ce qui est arrivé, mais là, pour l'instant, là, je suis en train de m'empiffrer. Le stress d'un voyage trop rapide, ouais, peut-être, je sais pas. C'était je sais pas quoi. Je sais pas quoi. DRT.Toronto? Non, je pète le feu, moi, là. OK, DRIT Environmental Solution. Ce ne serait pas son premier faux signal de l'année. Hein? Bon, regarde, pour voir la vérité ici, on va être obligé de, au minimum, il faut qu'on réduise les gros volumes là, qui sont trop longs, là, avec la fonction Edit Cut en bas. Là. Tu sais, on met la souris à hauteur qu'on veut le volume, puis là, bon, on continue à les descendre. Plus à chaque fois que tant qu'il y a des grands coups qui sont trop longs par rapport aux autres, on les descend. On les laisse longs, mais on les met pas à zéro. OK, il faut quand même garder la visibilité. Bon,
Voyez-vous, là, comment... Regarde, je suis capable de l'améliorer encore. Regarde, je vais descendre ces deux-là. Celui-là, 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 celui-là. C'est les plus hauts, puis c'est les plus hauts qui décident de l'échelle, hein? Ça fait que, donc, on diminue, on diminue, on diminue, on diminue, puis en diminuant, regarde, il y en a d'autres sites, là, qui sont en arrière, là. C'est pour ça que je ne les vois pas, là. Ils sont en arrière de ce qui est écrit, là. Dans certains cas, c'est bien de l'ouvrage. Pourquoi? Parce que, regarde, au fond, là, ce qu'on voit, c'est un titre qui fait rarement plus que 100 000 de volume. Là, en ayant tout descendu ces volumes-là, puis regarde, je pourrais continuer. Est-ce que ça vaut la peine? Non. Ça vaut la peine juste pour vous le montrer que là, plus on descend les trop grands, meilleur... là, attends un peu. Je vais descendre les premiers, ils ne sont pas importants. Je vais les descendre, là, parce que je ne vois pas si c'est en arrière des noms des analyses, là. Bon. OK. OK. Bon, vous voyez, là, regarde. Il n'y a pas d'énorme différentiel entre les volumes parce que regarde, aujourd'hui, il y a 42 000 de volume. Fait que quand vous dites quel point d'entrée de DRT Toronto, moi, ma question, moi, vous répondre par une question. Trouvez-vous que c'est judicieux d'acheter ce stock-là? Parce que si vous l'auriez acheté dans des conditions similaires ici, 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 pas là, OK? Ça aurait été une grave erreur. All right? Ça fait que, regarde, là, laissez ça monter jusqu'à 1,70 $. S'il vient jusque-là, puis qu'à un moment donné, il inverse sa tendance, puis que tous ces volumes-là que vous avez arrangés, là, ils partent par en bas parce que les nouveaux volumes sont tellement gros que les autres, on ne les voit plus. Ah, ce serait le contraire. Mais, à mon avis, il n'y a pas de point d'entrée sur ce titre-là avant au moins 1,90 $. J'aimerais avoir le nom d'un bon kit pour préparer le homard. Je ne comprends pas votre question, Tony. Je ne comprends pas. On fait une autre pause, je vais vous donner le temps de rephraser. Qu'est-ce que vous appelez un bon kit pour préparer? On n'a pas besoin de kit pour préparer du homard. Il n'y a rien de plus facile à préparer qu'un homard. OK. On fait une pause, puis je vous donne le temps de me dire c'est quoi pour vous un bon kit. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous.
Bon retour. Je viens de goûter aux kiwis obèses, là, les obèses là, que j'ai achetés aussi chez IGA. Très bon, délicieux. Est-ce que ça vaut une pièce 59 chaque? Je ne suis pas sûr. Mais pour être bon, ils sont bons. Ça, c'est clair. Très, très bon. Puis, analyse de Doux. D-O-O, Toronto. Faut que je fasse le tour de mes secteurs pour vous montrer où on est rendu. Pas rien que du kiwi. Il n'y a rien de plus compliqué. Vous savez, Denis, c'est pas le genre de question que j'aime beaucoup, là. Vous le savez, là. Parce que je trouve que c'est pas beaucoup de trouble. Là. Pour vous, c'est pas de trouble. L'émission est gratuite aujourd'hui, ça coûte rien. Je vois pas, vous n'êtes pas là d'habitude, je pense. Là, vous êtes analyse de Doux. OK. Alors moi, il faut que je vous dise, OK, si vous n'en avez pas, qu'est-ce que vous faites? Si vous en avez, qu'est-ce que vous faites? Puis encore là, je ne saurais pas quel prix vous l'avez payé. Puis, tu sais, ce genre de questions-là, je vous avoue, là, je vais vous répondre, là, mais envoyez-moi plus des questions de même parce que c'est pas le fun à répondre. Premièrement, c'est un titre qui n'est pas intéressant, une miette. Il a rebondi, on ne sait pas pourquoi. Il y a eu des gros volumes hier, mais il était en chute en premier. Donc, en premier, ce volume-là, il n'était pas vert, il était rouge. OK? Il descendait. Peine et de misère, on est revenu sur le support. Fait que, donc, c'est de même que ça s'est passé. Ça a décroché hier, puis ça a remonté là. C'est aujourd'hui que ça s'est inversé, le cycle. OK? Donc, c'est l'inversement. Mais on est loin de la coupe aux lèvres. Là, je ne sais pas si c'est en day trading, en swing trading ou whatever, parce que j'ai un problème avec ma barre de questions, là, que je vais faire arranger tantôt par mes gens, mais je pense que c'est juste sur le canal public. Là. Je ne sais pas pourquoi ça disparaît de temps en temps. Et puis, mais je ne vois pas l'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt de rien là-dedans. C'est du très, très, très court terme. C'est même pas un spot intéressant. Ça devait être probablement un résultat financier quelconque. Pas quelconque, un résultat financier, je veux dire. On va le mettre en 5 minutes. Je pense qu'on est rendu sur le top du rebond. On est sur un couloir. Avant la fin de la journée, il va être revenu probablement à 92. Là, il vaut 93,5. Il n'y a pas d'intérêt à trader un stock de même présentement. Le 30 mai, c'est quand le 30 mai? Le marché, salut Michel, le marché à USA est fermé le 30 mai. C'est quoi le 30 mai? On est encore à 5 jours de là. Puis là, je n'ai pas le temps d'aller vérifier ça. Le 30 mai, c'est lundi prochain. Je ne peux pas vous dire c'est quoi la fête de lundi prochain. Ça se peut. Si le marché est fermé, américain est fermé le lundi prochain, ça va être plate en chien sur le marché canadien. Ça fait que ça va vous faire un long week-end de bourse. Ça va vous faire un long week-end de bourse. C'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Parce que quand le marché américain est fermé, il n'y a tellement rien qui se passe ailleurs, là. Bon, fait que, regarde, tout ça fait qu'on est vraiment neutre, on est tout revenu à zéro. Tant qu'on ne se rendra pas à 14 heures, on ne saura pas ce qui va arriver. Là, je vais faire le tour des secteurs au complet. OK? Premièrement, les marchés. Regardez, on est sur un creux dans Nasdaq. On est sur le top d'un rebond pour ce qui est du Dow, du SPY, puis du TSX. Fait que, faut pas le temps de bourrer notre portefeuille là en ayant peur de manquer un nouveau bull market. Là. C'est la première chose. Deuxième chose, on va aller dans le secteur, ici, secteur énergie. OK? Regarde, c'est plafonné là, le pétrole. Là. Les pétrolières sont un peu en hausse parce qu'ils font plus d'argent, c'est pas le temps d'en acheter. Puis le secteur pétrolier, il monte parce que les stocks de gaz, eux autres, ils montent. Puis là, le gaz, on est là sur un top aussi. Après 3 jours de hausse sur le gaz, puis sur un top, c'est pas le temps d'acheter. C'est le temps de prendre des profits. Dans l'uranium, on est dans un mouvement complètement neutre, comme plein de secteurs d'ailleurs. C'est neutre à neutre, parce que dans un mouvement neutre, il peut y avoir un mouvement neutre peut être à la hausse dans son mouvement neutre. Puis il peut être à la baisse dans son mouvement neutre. OK?
Donc, ici, on va dire neutre, là, parce qu'il est sur sa résistance. Ensuite, les matériaux. Regardez, c'est du pareil au même. Même chose que l'uranium. C'est neutre sur le top, mais de la place à correction en masse. Dans l'or, on était en hausse hier, c'était un rebond. Aujourd'hui, on est en baisse. Regardez, ça demeure des sommets négatifs. On a juste changé un peu l'angle de la tendance. OK? Mais ça reste, on s'en va vers le support du côté des orifères, de l'or et des orifères. Fin du rebond du côté des orifères. Dans l'argent, fin du rebond du côté de l'argent. Minière, fin du rebond du côté des minières. Consommation discrétionnaire, sur un creux, possible rebond dans les prochains jours, mais à le voir aller dans les minutes en intra-séance, ça n'a pas l'air que ça va arriver. Et, la consommation de base, on est dans le graphique intra-séance, vous voyez, il y a eu une journée de hausse, c'était le 24 à l'ouverture, parce qu'aujourd'hui, on est complètement neutre. Puis, en théorie, on serait supposé être en train de se diriger vers la ligne de tendance, mais on n'y va même pas. Je vous dis qu'il n'y a pas de force dans le marché. Télécom, on est bloqué à la résistance là. Oh ouais, on pourrait avoir des inversements de tendance, puis des nouveaux cycles haussiers. Excusez, il y a un morceau de kiwi. On pourrait traverser la résistance, mais c'est pas arrivé encore. Puis regardez, à court terme, il s'en vient vers en bas. Bon, crème pof. Les services financiers, regarde, ça s'en revient par en bas. Ça ne traverse pas. Regarde, la tendance baissière, mes lignes sont toutes là encore. Regarde, il n'y a rien de traversé dans ça. Dans les industriels, hey, on est sur le bord de déchets. Regarde, on vient de traverser le support dans les industriels. C'est CP, CN, TFI était en hausse, mais en intra-séance, mais regarde, c'est-à-dire en intra-séance, mais regardez sur son support ici. Non, c'est très précaire, là. C'est très précaire. WSP s'en retourne par en bas, Toromont s'en retourne par en bas, ATS ne bouge pas, Chorus non plus. Oups, Waste Connection s'en retourne par en bas. Non, les gros stocks à Bombardier s'en retournent par en bas. Tout le monde s'en retourne par en bas, là, en général. Les immobilières, c'est neutre, négatif. Les services aux collectivités, c'est arrêté là. C'est fini, ce rebond-là. Ça fait que, donc, c'est fini là. Si ça revient par l'autre bord, on va tomber dans un couloir négatif. Fait que non, c'est pas le temps, c'est le temps de prendre des profits d'un service aux collectivités. La santé, bon, le pot qui a rebondi un matin, c'est tout des feux de paille. Le gars, il est en train de redescendre. Après ça, les autos électriques qui étaient en hausse ce matin sont en train de redescendre. Regarde, Lucide, il replante. Attends, on va mettre ça en 2 minutes, là, ça va être assez. Bon, regarde, Lucide est en train de replanter. NIO est en train de replanter. Ça reste tout dans les tendances baissières. On demeure en cycle baissier. Regardez, LI est en train de replanter. C'était un feu de paille, ça, encore un matin, là. Regarde, il n'y avait rien, là. Ça fait ça souvent. Juste en train de replanter. Xpeng, il vient de passer négatif. Regarde, ils sont tous en train de replanter, les autos électriques. Les composantes électriques sont toutes en train de replanter aussi. À l'heure actuelle, il n'y a rien. On essaye de construire un support, regarde, sur Blink. Puis là, ben, je vous dirais, là, je vais revenir en 10 ou 15 minutes pour vous montrer que c'est un support. Oui, mais regarde, la tendance est inversée à peine, mais il faut absolument que ça clenche ici, là. Regarde, ça, c'est le couloir. Ça, c'est le couloir puis la tendance baissière, le mouvement neutre. Mais si on ne passe pas à 14 à 15 piastres, si on passe pas à 15 piastres pour Blink, oubliez ça. Si on passe pas, puis juste pour du court terme, si on passe pas à 15,80 pour Plug, oubliez ça. Regarde, c'est tout négatif. C'est tout négatif. Ballard, ce serait 8,90. Puis QuantumScape, 11,30, 11,40. Dans les airlines, regarde, les airlines, ils ont rebondi ce matin dans l'intra-séance. Regardez le rebond qu'on a là. On parlait d'essayer de construire un support. Oui, mais, crème, regarde, il est en train de revirer à la baisse encore. Là. Je vais revenir un petit peu plus à court terme ici. Là.
pour vous le montrer. Donc, en 4 minutes, vous voyez, le rebond d'aujourd'hui est fini, c'est en train de revenir. Fait que même le support, on n'est pas sûr qu'il est solide. Pareil comme le dernier support. Fait qu'on voit tout ça revenir à la baisse. Les recreational, regarde, c'était en hausse ce matin, c'est tout en train de revenir aussi. Parce que c'était un rebond sur un support. On est quand même dans des tendances baissières. Oups, pardon. Tiens, comme ça. Regarde, ça c'était la tendance haussière, ça c'est une grosse tendance neutre. Puis on est en retour en tendance baissière. Dans un gros couloir baissier. C'est quand même spécial. Et le nombre d'avions qui volent il augmente. Là. Moi, il me passe d'en face à la journée longue. Mon chum, il me disait en fin de semaine, parce que lui, il reste à... Il dit, les avions ont passé nos 10 minutes. Ben oui, c'est parce que toi, il te passe sa tête, tu as l'impression qu'il passe aux 10 minutes. Non, il ne passe pas aux 10 minutes. Les avions, là, ça passe aux demi-heures, aux heures, puis même aux 2 heures. OK? C'est pas recommencé ça. Ah, Memorial Day, merci René, le Memorial. OK, en souvenir de quoi, je ne sais pas. Un chaudron d'eau puis du sel pour un homard. Oui, non, mais bien plus simple que ça. Bon, mettons là que tu vas les acheter chez Loblaw. Moi, dans mon coin, il y a un Loblaw là, au coin de Sherbrooke puis la 25. Là. Eux autres, ils les estiment. Fait que choisis tes homards, il les pogne, il les met dans le steamer, une espèce de... Ça a l'air d'un micro-ondes, un gros affaire, ça a l'air d'un lave-vaisselle carré, là. Il garoche les homards là-dedans, puis là, il les fait steamer avec un timer. Ils sont absolument parfaits, parce que je sais pas combien de temps que je l'ai fait bouillir, combien de temps que l'eau bouille, l'eau était-tu assez chaude, pas assez chaude. Non, il les sac dans un steamer. Tu vas faire le reste de ton épicerie, tu viens chercher ta boîte après. Les autres, c'est... Ben, ils n'ont pas tout ça, mais c'est vraiment la meilleure manière, c'est sûr, c'est steamer. Après, c'est dans l'eau, oui, avec du sel, ou sur le barbecue. Ben, sur le barbecue, ça dépend. Si tu mets ton homard vivant sur le barbecue, c'est un peu marotte, là. Moi, quand je l'ai fait au barbecue, je les tue avant. Non, mais je prends mon gros couteau de chef, là, puis je les mets sur la planche. Je plante ça dans la tête. J'y coupe la tête en deux. Bon, là, il n'est plus vivant. Puis là, je le sac sur le barbecue. J'haïs ça, moi, prendre un animal vivant puis le mettre sur un barbecue. Même dans l'eau, je fais pareil. Même dans l'eau. Ah, mais ça reste un animal vivant. Moi, je trouve ça un peu barbare. Prendre un gros chaudron puis sacrer ton homard dedans. Puis des fois, il cille, tu sais. C'est comme, je mettrais-tu Maggie, moi, dans un chaudron d'eau bouillante? Non, mais même si je ne suis pas personnel avec le homard, ça reste un animal vivant. Fait que, tu sais, c'est pas comme une asperge, tu sais. Fait que, moi, je les tue avant. Mais chez le boucher, je m'en occupe pas à l'épicerie quand j'y font cuire. Des fois, je les achète déjà cuits, puis des fois, je les achète vivants. Mais quand j'aime beaucoup à les acheter chez Loblaw quand ils en ont. Aujourd'hui, en passant, c'est la dernière journée, hein, chez Métro, pour les homards à 8,77. S'il en reste, je suis allé hier, puis ils m'ont dit, c'est la dernière journée. OK. Demain. C'est la dernière journée pour acheter des homards à 8,77 chez Métro. Bon, OK. Merci, Caro, pour le 30 mai. Que penses-tu de juste se positionner dans FLV? Il est dans une tendance haussière dans le bas de son corridor. Un petit 2000 parts, puis vendre la moitié à 3,55. FL. Attends, FL sur Venture, c'est du lithium, ça? Frontier lithium, ben oui. Ben, regarde, comme je dis souvent, tu sais, mettons qu'un gars veut te vendre une terre, OK? Quand même qu'il t'emmènerait un bio de 4 pieds chez vous pour te dire, regarde, ça c'est ma terre, ça c'est mon bois. Pour dire, bon, ben, on peut-tu aller voir la forêt avant? Parce qu'il y a peut-être un morceau de bois qui a pris sa terre du voisin. Ou c'est peut-être pas, les arbres sont peut-être pas tous pareils sur sa terre. Ça fait que, bon, on garde ça en mémoire. Sommet, il a bien été cette année, là, de octobre à aujourd'hui, regarde, a été un gros pourcentage.
Mais là, on voit bien que, regarde, c'est plafonné en tabarouette. Puis là, tu demandes de se positionner dans FLV, et c'est une tendance haussière, mais dans le bas de son corridor. Non, il n'est pas dans une tendance haussière. Il est dans une tendance neutre. Mille pardons, il est dans une tendance neutre. Parce qu'une tendance haussière, c'est lorsque tous les creux sont plus hauts les uns que les autres. Regarde, ça, c'est une tendance haussière. Pourquoi qu'on a pu tracer cette ligne-là qui s'en va de même en haut? Ah, il y a eu une tendance haussière, puis il y a eu une tendance neutre. Mais jamais la tendance tracée depuis en bas, ici, là, elle a été traversée. Non, on a eu une correction, une tendance neutre, jamais d'inversement. Parce que tout le long, là, l'inversement s'est arrêté là, 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 ou là, ou là, ou là, ou là, ou là, ou là. OK? Excepté qu'ici, on est encore dans une tendance neutre. Donc, c'est comme si vous posiez cette question-là ici, ou là. Moi, j'aurais dit, mais attendons que ça redécolle. Là. OK? Donc, ici, c'est la même chose. Regarde, vois-tu, regarde cette correction-là qu'on a ici, celle-là qu'on a eue ici, celle-là qu'on a eue ici, celle-là qu'on a eue ici, sont toutes pareilles. C'est des corrections à partir des sommets. OK? Donc, celle-là, c'est la même chose. Donc, il doit y avoir inversement, comme ici, 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 puis l'autre, on ne le sait pas. OK? Donc, lorsqu'il sortira de cette formation-là, là, vous dites, OK, excepté que, bon, vous êtes sur le creux d'une tendance haussière. Bien, pour moi, on est sur le creux d'une tendance neutre, puis n'importe quoi qui s'en vient par ici, par exemple, c'est une tendance baissière. Mais je dis, pas de problème. Achetez-les, si vous voulez, à 3,34 $, OK? Mais à 3 $, il faut le vendre. À 3 $, il faut le vendre, ce serait inversé. Mais ce que je suis bien plus tenté de faire, c'est, on va laisser ces lignes-là, là, OK? On vient de tout dessiner, ça devrait être assez clair dans votre mémoire. On fait une petite pause, là, puis on va finir cette explication-là après. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon, fait que là, on va aller voir le secteur au complet. OK? Donc, là, ça, c'est le lithium. Attends un peu. On va aller mettre notre Frontier FL, qui est là. On va le mettre. Bon, il est déjà pas mal en premier, mais on va le mettre en premier. Tiens. Donc, ça, c'est le lithium en tendance baissière qui aujourd'hui reprend la baisse. Ça, c'est Sociedad, le plus gros producteur de lithium au monde, qui a fini son peu importe quel sommet qu'on prend, ben celui-là, il n'a comme pas de sens. Là. OK? Donc, à mon avis, on est sur le top du couloir. Frontier aussi. Puis lui aussi. Piémont, il a fini son haut. Le lac aussi. Fini son cycle à la hausse. Non, moi, je trouve que c'est pas judicieux, Alain. Tout compte fait, là, je le regarde, là, bof, comme je te dis, si tu veux acheter cela, moi, je le ferai pas, mais tu auras un signal de vente à 3 $. Si on enlève tout ça, bon, moi je retrace tout ça, là, regarde, tout ce que j'ai tracé, là, je peux le retracer, là, c'est facile, là. On suit la norme, là, on suit la règle, là, tu sais, regarde.
peux tout te retracer les mêmes affaires. C'était où les supports? Regarde, c'est facile à voir c'est où les supports. C'est là, c'est là, c'est là. Oups, je ne suis pas sur le bon piton. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est tous les creux. Tous les creux, quand ça repart à la hausse, c'est des supports. Ah, mais ici, le couloir, il ne tient plus. C'est encore un couloir, c'est encore une tendance neutre. Mais comme il y en a eu une ici, comme il y en a eu une là, comme il y en a eu une là, puis comme il y en a eu une là. OK? La théorie, ça ne change jamais. Qu'est-ce qui se passe ici? Pas grand-chose sur le marché. Le gaz, il redescend. Je vous le dis, là, c'est trop haut le gaz pour acheter. C'est le temps de prendre des profits. USO est à zéro, les pétrolières redescendent, l'argent s'en retourne par en bas, l'or s'en retourne par en bas, les orifères aussi, les mines aussi, l'uranium aussi. Que forcez pas la note, là, regardez ça. Regarde, on a pour une heure à attendre de voir ce qui va se passer avec la Fed. Là. Vous regardez, regarde, ça a chuté les auto électriques ce matin, après ça, ça rebondit, puis là, ça redescend, ça rebondit, ça redescend, ça rebondit, ça redescend, ça rebondit, ça redescend. Fait que c'était tous des feux de paille encore, là, toute cette histoire-là, dans tous les secteurs que je vous ai montré même tantôt, dans les aériennes. Vous voyez, quand c'est des rebonds sur support pour les aériennes, pour les recreational. Tabarouette, on est loin d'un cycle haussier ici, là. Le titre de FTCH m'intéresse. Il fait comme les autres dans le commerce électronique. Baisse sur le support de 2019. Ça fait peur quand vous dites ça. OK. Ouch. Fartech, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, là. Fart, ça ressemble comme un pet, là, tu sais, un fart. Bon, OK. Une belle grosse tendance haussière ici. Wow! T'imagines-tu, toi? Hey, imagine-toi ceux qui ont acheté ça là, puis qui ne sont pas sortis là, puis qui sont encore là. Ben là, vous essayez de... Non, c'est comme prendre un billet de loterie, là, OK? Vous savez combien vous payez pour le billet de loterie, mais vous ne savez pas combien vous allez gagner. Puis si vous allez gagner, au moins le billet de loterie, vous ne perdrez pas plus que le prix du billet. Ici, vous pouvez perdre plus que le prix du billet. Moi, je n'achèterais pas ça là, en tout cas. Taboire. C'est taboire, mesdames, c'est taboire qu'il nous faut. Je vois pas de... Rien, là. Je vois rien, là, qui pourrait être intéressant. Regarde, il a décroché en bas de son support. Il est revenu. OK? Mais regarde, avant 9 piastres et demi, là, tu vas dire c'est 2 piastres et demi plus haut, c'est loin. OK, ça doit être sûrement du day trade que tu veux faire. Attends un peu, je vais essayer de mettre ça à plus court terme. Mais même en day trade, là, regarde, avant 7 piastres et 40, là, oublie ça. J'ai donc hâte que le bull market dans l'or arrive. Ça fait depuis 2013 que j'ai commencé à acheter des métaux précieux à la bourse. Je suis dedans plein la casse. Je prends des profits sur une période, sur une partie de mes positions de temps en temps. La patience va sûrement me récompenser. Quand les marchés vont se réveiller, je crois que ça va piquer fort sur l'or. C'est pas déjà très fort quand même sur l'or, là. Tu sais, regarde, OK, depuis 2013, on s'entend que ça fait longtemps, là. Depuis 2013, c'est sûr que vous faites de l'argent, là. Mais dans le moment, dans le moyen terme, dans le court terme, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Regarde, pour l'instant, l'or s'en vient à la baisse à une grande court terme, c'est pas intéressant. Le split dive, c'était 1 pour 5, France, si je me souviens bien. Mais là, je n'ai pas mon acolyte pour me confirmer, là, mais je l'ai fait, moi, cette semaine à HIVE sur Toronto puis sur Nasdaq, là, c'était 1 pour 5. Donc, dans Market Vision, vous faites fractionnement, vous mettez sur la dernière cote avant qu'il fractionne, puis vous faites 1 pour 5. Bon, Caro dit, le Memorial Day, à l'origine connu sous le nom de Decoration Day. Ah, le jour des décorations. OK.
est un jour férié fédéral aux États-Unis pour le deuil du personnel militaire américain décédé. Ouais, Memorial, ouais, c'est logique, hein? Alors qu'il servait dans les forces armées américaines. 2. Il est célébré le dernier lundi de mai. Il était autrefois observé le 30 mai. OK. Bon, on se couche moins niaiseux à soir. Merci, Caro. Ben, c'est comme le jour du souvenir, dans le fond. Memorial, souvenir, mémoire, souvenir, ouais. Ça doit être quelque chose du genre. 1h moins quart. Bon, là, il se passe-tu rien sur le marché, là? Fait que là, ça va prendre environ 1h15 avant qu'on en sache un petit peu plus. Dans mes mélangés, il n'y a rien qui se passe. Dans les stocks, dans des trades que j'avais ce matin, il n'y avait foutrement rien. Oh mon Dieu Seigneur, il y a eu un petit signal ici de 16 cents à 8 cents. C'est tabarnouche. Non, c'est une scène. OK, je comprends. Sur 7 cents, une scène, c'est 12 là. Mais ça fait rien, là. Faut que tu l'achètes sur la bonne scène. Non, c'est un titre qui n'est pas vraiment intéressant. Ça fait que, bon, on va aller finir le reste de mon kiwi. Manger mon riz frit que j'ai pas mangé hier soir. Puis je vais vous revenir à 14h. Ça fait que merci tout le monde d'être là. On revient à 14h sur Guru.tv, gratuit pour tout le monde. Aujourd'hui.